Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde et merci de nous retrouver aujourd'hui pour la capsule hebdomadaire dans le podcast Fusion avec Charles à mes côtés. Donc merci à tous d'être au rendez-vous, merci de cheminer sur ce chemin de la vie avec nous, merci pour vos partages, vos réflexions, merci d'être présents et merci d'être... D'être là, tout simplement. Exactement. Comme ça, à chaque semaine, on vous partage un sujet différent sur les prises de conscience qu'on peut avoir eu, Marine et moi, des réflexions personnelles, mais aussi des partages qui peuvent aussi vous aider dans votre propre cheminement, que vous soyez sur le parcours de la conscience également, ou de la spiritualité, ou des relations. C'est des sujets qui nous interpellent beaucoup. Et comme à chaque fois, on vous remercie à l'avance pour vos commentaires, vos partages. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Facebook, YouTube ou Instagram, à Marine et Charles Fusion. Exactement. Et cette semaine, on veut choisir un thème qui nous est cher. Et puis tu viens de dire le mot, c'est choisir, se choisir soi, choisir l'autre qui va marcher avec nous sur ce chemin et avec qui on va avancer tout en n'oubliant pas que ce partenariat ou cette relation-là va nous aider aussi à cheminer, à nous élever, à être soi dans son 100%. Mais avant de rencontrer l'autre, il faut se rencontrer soi. Et ça, c'est une notion très importante, c'est se rencontrer, avoir un rendez-vous avec soi-même. Et c'est plusieurs rendez-vous. Et ça, vous allez le faire tout au long de votre vie, que vous soyez en couple ou non, et que vous soyez encore seul. De toute manière, on continue toujours en cheminant avec soi-même parce qu'à la fin du compte... La relation qu'on va avoir toute notre vie, là, c'est celle qu'on va avoir avec soi-même. Exactement. Puis c'est facile de rentrer dans un pilote automatique où on est absorbé et submergé par les responsabilités, par le fait de rentrer dans un certain automatisme parce que, je suis en relation avec ma partenaire de vie depuis tant d'années. On a des responsabilités, on a des comptes à payer. Mais quand est-ce qu'on prend rendez-vous avec soi-même? Et ça arrive très rarement. Puis s'il y a quelque chose qui est important pour rester, si on veut aligner, si on veut rester cohérent avec la personne que l'on est et celle que l'on veut devenir, c'est de prendre des petits moments comme ça régulièrement pour se poser d'abord, faire taire le bruit extérieur, faire taire les distractions, puis se reposer parfois des bonnes questions. Oui. Puis marcher avec soi, ça ne sera pas toujours très confortable parce qu'on a aussi toute une expérience de vie qui des fois il faut aller venir l'explorer. Puis en allant gratter cette expérience de vie, il y a aussi certains inconforts ou certaines blessures, certaines émotions qui doivent encore refaire surface, mais très des fois différemment, mais qui doivent être encore vécues et d'être comprises dans son entièreté parce que cette compréhension dans l'entièreté de ce qu'on a vécu permet aussi de nous comprendre nous-mêmes et aussi d'être de plus en plus en phase avec qui nous sommes, avec l'être. Et aussi, ça va permettre de mieux redéfinir ce que l'on veut plus. Est-ce que je prends des décisions qui sont faites à partir de la tête? Est-ce que ce sont des décisions du cœur? Et est-ce que les deux peuvent coexister ensemble? Est-ce que la tête et le cœur peuvent aussi faire peuvent être aussi une belle complémentarité, une belle fusion? Puis c'est ça qu'on veut partager aussi dans nos capsules, c'est que le cœur et la tête ont tous les deux leur pleine existence et coexistence ensemble. Oui, puis on n'a pas à choisir nécessairement. Non. On a simplement qu'à essayer d'incarner pleinement la personne que l'on est dans toute son entièreté, avec parfois des doutes, des incertitudes et aussi avec des rêves, des aspirations. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure, pour ça, il faut se prendre le temps de se poser les bonnes questions. Est-ce que présentement, je suis aligné avec mes valeurs? Est-ce que présentement, d'abord, quelles sont mes valeurs? À partir de quelles valeurs est-ce que je vais vivre ma vie? Et est-ce que c'est ça qui se passe dans mon quotidien? Puis parfois, c'est oui, parfois, c'est non. Et c'est OK, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre des décisions rapides par rapport à tout ça. Mais quand on voit qu'on est sur un chemin qui n'est pas nécessairement le chemin le plus authentique par rapport à nous-mêmes, parfois, ça va demander de prendre certaines décisions. Des décisions qui ne sont pas toujours confortables, comme nous, on en a eu à prendre dans notre vie. On était quand même dans une histoire passée qui pouvait bien servir à répondre plusieurs de nos besoins. Mais à un moment donné, si je parle pour moi-même, puis tu pourras renchérir si tu veux, Marine, là-dessus, mais pour différentes raisons, j'ai eu un appel à être plus aligné sur mon chemin. Puis sans que ça soit contre certaines personnes, j'ai décidé de me mettre en avant-plan, en sachant très bien que ça allait peut-être créer un peu de fracas ou de chaos, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie familiale, aussi aux gens qui étaient aussi autour de moi à ce moment-là.
Mais je peux dire qu'en date d'aujourd'hui, même si ça a été des décisions qui n'ont pas été faciles ni confortables, je me sens très bien avec ces décisions-là. Mais elles ont été nécessaires. Et c'est ça, ben, en fait, elles étaient nécessaires parce que oui, on peut toujours se dire, je vais continuer toute ma vie, Absolument. coûte que coûte, dans une certaine direction. Mais quand le coûte que coûte, c'est ta santé, c'est ton énergie, c'est ta joie de vivre, c'est ton enthousiasme. Oui. Est-ce que la relation te nourrit? Est-ce que tu te nourris suffisamment Ouais. toi-même? Puis, Ben, c'est ça. Ben, au bout de la ligne, je me dis, ben, OK, ben, même s'il se passe un paquet de trucs, il va avoir des conséquences, ben, il va avoir aussi des conséquences positives. Puis à ce moment-là, absolument. ben, j'accepte de faire ce chemin-là. Parfois, il faut faire un saut de la confiance. Si notre valeur, c'est la sécurité, notre valeur première, c'est de la sécurité, c'est sûr qu'on risque plus de faire des choix à partir de la tête ou à partir de nos peurs Ouais. ou à partir de mécanismes de survie. Mais si on se permet d'ouvrir les portes à d'autres possibilités puis à se voir plus dans un esprit de liberté, ben là, on va voir qu'il y a d'autres options aussi, puis il y a aussi des solutions. Ouais. Il peut y avoir autre chose que des murs ou des obstacles. Il peut y avoir aussi plein de portes puis plein d'ouvertures à d'autres possibilités, à se recréer, à se réinventer puis à expérimenter quelque chose de différent puis à se donner la chance de suivre une voie qui va être plus Ouais. alignée puis plus authentique. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai choisi d'entreprendre. Puis, au bout de la ligne, bien, ça m'a permis de vivre différentes expériences. Puis, entre autres, dans ces expériences-là, de rencontrer Marine, avec qui on vit une relation absolument extraordinaire. Puis, je pense que tu as une histoire aussi qui est un peu Ouais. similaire. Oui, mais en fait, je voudrais revenir à un point que je répète souvent, c'est le mot être libre. Puis la liberté, ça s'incarne au quotidien. Et puis ce mot doit, en tout cas, est pour moi d'une importance capitale. Et je voudrais rappeler à tout le monde qu'on est tout le temps libre, à tous les jours, de continuer une relation ou d'en sortir. Est-ce que, par contre, quand on en sort, est-ce que c'est la bonne décision ou est-ce que quand on y reste, est-ce que c'est les bonnes décisions? Est-ce qu'on reste pour les bonnes raisons? Puis quand vous répondez à ces questions-là, est-ce que c'est juste, comme tu disais, pour rester dans un espace de sécurité, parce que c'est plus facile, parce qu'on est dans un monde dans lequel, économiquement parlant, c'est difficile aussi de vivre seul avec ses enfants, puis d'évoluer dans ce contexte-là, mais au-delà de ça, au-delà des limitations, est-ce que vous êtes véritablement heureux? Est-ce que cette relation vous remplit? Est-ce que vous arrivez à vous épanouir, à vous élever aux côtés de cette personne-là? Parce que c'est important. Vous avez appris à grandir dans un monde. Avant de rencontrer la personne avec qui vous cheminez, vous avez appris à expérimenter, à grandir. Vos parents vous ont inculqué une éducation que vous vous servez, vous en prenez, vous en laissez, mais ça au courant de la vie, quand vous savez redéfinir aussi qui vous êtes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une relation, c'est pareil. Ça vous apporte, mais il faut aussi que ça soit toujours un plus pour vous. C'est sûr que vous allez expérimenter des défis et des challenges comme ce qu'on a expérimenté en 1 an. C'est assez incroyable tout ce qu'on a vécu, mais ça nous a permis de comment on travaille ensemble, comment on fonctionne pour passer les obstacles. Puis on a eu des ajustements, des réajustements constants, mais quand vous quittez votre partenaire avec qui vous avez eu des enfants, qui a été dans mon contexte, ça n'a jamais été facile parce que on s'entend, quand il y a des enfants impliqués là-dedans, peu importe leurs âges, il y a tout un défi à surmonter. Que ce soit sur l'aspect financier, l'éducation, comment ça va se passer, la garde partagée. C'est sûr que quand vous quittez votre conjoint, il y a aussi forcément un espace où à ce moment-là, vous vous entendez pas très bien au début avec la personne. C'est sûr que tout le monde n'apprécie pas non plus de se faire laisser. Mais ça reste que, est-ce que à ce moment-là, c'est quelque chose, est-ce que vous quittez la personne pour les bonnes raisons? Est-ce que vous partez pour quelqu'un d'autre qui finalement c'est juste éphémère au début? Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui font que, est-ce que vous le faites avant tout pour vous? Est-ce que ça va vous nourrir, vous, de continuer ailleurs? Donc... Ben, comme je disais, c'est des décisions qui ne sont pas nécessairement faciles à prendre. Mais quand on prend ce genre de décision-là, c'est qu'on sait qu'il y a un appel qui est plus fort. Puis l'appel qui est plus fort, c'est d'être soi-même et d'incarner la personne que l'on est appelé à être et à devenir. C'est sûr qu'il peut y avoir il va y avoir une période de transition, une période de réadaptation. Mais au final, quand on a une intuition qu'on le fait aussi pour les bonnes raisons, ben, on accepte que ça soit aussi un processus de temps, que ça va être un pas à la fois. Et là, ben, on vous partage un peu notre histoire personnelle à travers tout ça, mais
La clé ici, c'est pas de se dire est-ce que je suis en relation pour y rester ou pour la quitter, mais c'est de se dire est-ce que je suis aligné avec moi-même. Puis pour ça, il faut prendre le temps de recul pour se dire est-ce que je me choisis vraiment moi-même? Est-ce que je suis aligné avec mes valeurs? Est-ce que la façon que la vie se déroule, est-ce que je sens que je m'en vais dans une belle direction? Puis que la réponse soit oui ou non, c'est qu'il y a toujours des solutions pour toutes sortes de situations. Donc, comment est-ce que je peux rester plus aligné à l'intérieur de cette relation-là? Comment je peux aller rejoindre ma partenaire pour améliorer la communication, pour voir s'il n'y a pas des solutions? Est-ce que mon partenaire peut être là aussi pour m'assister dans ce cheminement-là? Comme moi, est-ce que je peux être là pour lui ou elle, pour l'assister dans ses aspirations? Donc, c'est sûr que quand on a la chance d'avoir une relation où on a deux partenaires qui sont aussi sur ce parcours-là de l'authenticité, de la conscience puis de l'alignement, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Et si ça ne l'est pas nécessairement présentement pour vous, bien, c'est toujours possible aussi de le faire. Il s'agit de s'asseoir aussi ensemble puis de prendre le temps, après de l'avoir pris pour soi-même, de se dire c'est quoi nos intentions à travers ces relations-là, puis de voir comment est-ce qu'on peut être reçu là-dedans, puis comment est-ce qu'on peut cheminer aussi ensemble, une étape à la fois, un pas à la fois. Puis il y a aussi des ressources qui existent, il y a des professionnels que l'on peut consulter, mais il y a aussi du temps à prendre à deux, autant de l'avoir pris avec soi-même, mais après ça, de l'avoir pris à deux pour voir comment est-ce qu'on peut construire ça ensemble. Encore une fois, là, ça dépend totalement aussi de quelles sont vos aspirations personnelles, vos valeurs personnelles, puis comment est-ce qu'on peut avoir nos valeurs relationnelles aussi à ce moment-là. Puis on ne choisit pas un partenaire seulement parce qu'il répond aux valeurs que l'on a. C'est tellement tout un processus. Déjà d'être seul, ça a demandé aussi que vous soyez souvent dans la survie, que vous preniez les responsabilités d'absolument tout et que vous ayez une charge qui repose sur vous-même. Donc quand vous allez rencontrer quelqu'un, c'est pas seulement lui déposer ce dont vous supportez, mais c'est aussi d'apprendre aussi qu'on peut partager cette responsabilité, qu'on peut être en partenariat à tous les niveaux. Mais pour faire ce partenariat-là, il faut aussi s'accorder d'être dans la confiance, d'accorder la confiance à l'autre, puis aussi de se dire est-ce que je suis confortable d'accorder ma confiance? Est-ce que à ce niveau-là, c'est parce que j'ai toujours appris à faire les choses seule que c'est plus difficile? Effectivement, nous, ça nous a pris un temps d'adaptation au début d'être ensemble parce que évidemment, ça faisait plusieurs temps que moi, je gérais mes situations toute seule et puis que j'avais eu à vivre des expériences assez douloureuses et qui m'ont demandé que j'avais pas le choix de m'en sortir seule puis de faire face avec moi-même face à ces situations-là parce que je devais pas perdre la face pour ma fille, parce que je devais être forte en tout temps. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est de marcher auprès de quelqu'un que vous allez choisir véritablement parce que cette personne-là, c'est à la fois comme oui, il répond à vos valeurs, oui, vous partagez des centres communs, mais que vous voyez que cette personne-là a une manière, en fait ça doit être dans la fluidité, ça a une manière d'être, une manière d'être ensemble, puis une manière de faire qui cohabitent très bien ensemble. Donc il y a le fait de ressentir et il y a aussi le fait d'être aussi dans le faire. Exact. Puis c'est ça que le cœur et la tête revient à cette expérience-là, puisque vous n'êtes pas juste à ressentir quelque chose pour l'autre, vous êtes aussi en train de construire quelque chose. Et la construction se fait d'être dans le mouvement, de devoir faire des actions en ce sens. Donc, pour vraiment venir à une conclusion un peu plus, limpide là-dessus, c'est que notre couple, quand on s'est choisi, on a su nommer où est-ce qu'on en était avec nous-mêmes, où on en était sur notre chemin, qu'est-ce qu'on se souhaitait, qu'est-ce qu'on attendait d'une relation. Oui, l'aspect physique, on s'entend, c'est important. Vous allez avoir des rapports avec votre partenaire, vous allez avoir des rapports intimes. L'intimité est importante dans un couple, mais il y a aussi comme il y a tout ce partenariat. Qu'est-ce qu'on va créer ensemble? Qu'est-ce que
à mes côtés, je vais t'apporter, qu'est-ce que tu vas m'apporter, comment on va s'élever, est-ce que ça va être quelque chose qui va nous faire du mal, est-ce que je vais m'y perdre dans cette relation, est-ce que je vais perdre une partie de moi, est-ce que ça va être quelque chose qui va m'assombrir, ou c'est quelque chose qui va me donner de la lumière, qui va me permettre de créer un espace sécuritaire dans lequel je vais développer mon plein potentiel, dans quelque chose qu'on va créer ensemble. Puis si on veut ramener ça dans le concret, là, c'est Oui. la question peut-être que plusieurs personnes se posent, si vous êtes rendu encore ici avec nous dans cette vidéo-là, c'est OK, mais par où est-ce que je peux commencer? Ouais. Bien, déjà là, moi, si je peux me permettre de partager un exercice que j'ai fait quand j'étais seul à une certaine époque de ma vie qui n'est pas si lointaine, c'était un peu avant qu'on se rencontre. Ouais. Bien, moi, j'adore l'écriture. Donc, pour moi, écrire dans un journal, ça a été comme absolument révélateur et une vraie bouée de sauvetage à plusieurs moments charnières dans ma vie. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé les questions. Quelle relation est-ce que je veux avoir d'abord avec moi-même? Donc, j'ai établi qu'est-ce qui était important pour moi, c'était d'entretenir une bonne santé, d'une bonne énergie, d'entretenir une vibration qui était alignée à mon essence. Je ne veux pas parler de vibration élevée, une énergie haute ou énergie basse, parce qu'on peut toujours se pousser à être plus vibrant, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment aligné avec qui nous sommes? Pas toujours. Ouais. Donc, vraiment, j'ai été détaillé certaines structures de vie, des rituels, des choses que je voulais me faire avec moi-même qui étaient des preuves d'amour envers moi-même, autant à travers mon corps physique, mon corps mental, émotionnel, ma spiritualité, comment est-ce que je pouvais nourrir ça. Puis j'avais aussi établi ce que je recherchais d'une future relation. Je n'étais pas nécessairement à la recherche non plus à ce moment-là, mais juste, bon, je vais prendre mon temps, je vais être avec moi-même, je vais faire des choses qui me font du bien, je vais réaligner certaines parties de ma vie, certaines sphères de ma vie qui semblaient peut-être être un peu désalignées. Mais c'est sûr que d'être avec une partenaire, pour moi, c'était quelque chose qui allait aussi me nourrir puis remplir un aspect de ma vie qui était important. Puis je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes qui écoutaient le podcast Fusion aussi. Vous pouvez être ou non en relation, mais c'est quelque chose qui nous unit, c'est qu'on aspire à être complet avec soi-même et de partager ça aussi avec quelqu'un. Ouais. Donc, j'avais établi ce que je recherchais d'une relation, comment est-ce que je voyais cette relation-là, quel genre de partenariat je voyais que c'était. Et puis, en même temps, bien, ça, c'est quelque chose que vous voulez faire, ce que vous recherchez chez votre partenaire de vie. Ensuite, retournez ça vers vous-même, puis posez-vous la question, est-ce que je suis présentement cette personne-là qui est à la hauteur de la relation que j'aspire? Parce que souvent, on va rechercher une personne qui va répondre à certains critères. Mais est-ce que moi-même, je réponds aux critères de ma personne idéale que je cherche à attirer dans ma vie? Ça, c'est important. Ça a été vraiment... la première fois que j'ai fait cet exercice-là, ça remonte quand même à quelques années, mais quand je l'ai refait, là, ça a été vraiment un game changer. Puis je me dis, OK, oui, puis là, j'étais super motivé, pas pour essayer d'attirer tout de suite à moi la personne idéale, mais à me dire, je vais être tellement fier, puis heureux, puis bien avec moi-même. Mon estime personnelle, mon énergie, ma fréquence, ma vibration, ma santé vont tellement être à un beau niveau que je suis fier de moi. Naturellement, ça va émerger, puis je sais que je vais attirer. J'ai développé cette conviction-là intérieure que naturellement, j'allais attirer la bonne personne pour moi. Absolument. Puis je vous jure, à peine quelques mois après, ben, Marine est entrée dans ma vie. Puis je ne vais pas dire que c'est la recette pour tout le monde nécessairement, mais c'était le truc que je me suis dit, waouh! Hey, ça fonctionne en réalité parce que je me suis positionné moi-même dans mon centre. J'ai été mon propre pilier central au centre de ma vie. Puis se choisir vraiment, c'est ça. C'est de devenir une personne à laquelle on va être fier, qui va être vibrante, qui va être énergisante, qui va s'accomplir d'une certaine façon, mais qui va aussi se dire, comme moi je me disais à l'époque, puis je me le dis encore, hey, je m'aime comme je me suis jamais aimé dans ma vie. Puis ça, c'est tellement un sentiment puissant qu'on devient parfaitement entier avec soi-même. Je n'avais pas besoin d'être avec quelqu'un, mais je savais que ça allait être, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça allait être un plus. Puis quand on s'est rencontrés, Marine et moi, bien, je lui ai ouvert mon journal puis je lui ai partagé ce que je voyais d'une relation. Puis c'est comme si naturellement ça allait de soi parce que ça te faisait sourire. Puis je me disais, waouh, tu sais, c'est ça qu'on veut finalement tous les deux. Ensuite, la partie n'est pas gagnée, loin de là, mais il y a quand même une fondation solide sur laquelle on peut bâtir. Mais ce qui était drôle en lisant ce journal, c'était que c'était plusieurs semaines après notre rencontre, parce que ça a été quand même plusieurs jours après notre rencontre, puis on était déjà ensemble, mais c'était la manière dont on avait procédé ensemble que ce que tu avais écrit, ça mettait en mots, en fait, le processus par lequel on était passés respectivement, chacun de notre côté, puis aussi ensemble. Puis c'est sûr que dans cette vie, on n'a pas pris des décisions faciles en tout temps, qu'il y a eu des hauts et des bas, mais ce sont ces choix-là conscients, en se choisissant toujours pour les bonnes raisons, qui ont fait que, oui, on a expérimenté le processus, puis
c'est sûr qu'il n'est pas tous les jours facile. Enfin, il n'a pas toujours été facile, mais que quand on s'est rencontrés, on s'est dit, c'est dingue, parce que toutes les décisions qu'on a prises et toute cette place qu'on a fait d'abord en nous-mêmes, tout cet amour qu'on a fait remplir en soi, toute cette manière de vivre d'abord avec soi-même, toutes ces valeurs qu'on avait ancrées en soi, puis qu'on était capable de partager ensemble, puis qu'on était arrivé au stade où on était capable de s'accueillir dans la vie de l'un et de l'autre. Puis accueillir quelqu'un dans sa vie, c'est de lui faire une place. Puis de lui faire une place, ça demande aussi d'avoir de la confiance, de faire rentrer quelqu'un dans son foyer, dans son espace, dans sa vie, quand il y a des enfants aussi impliqués. Puis de faire confiance aussi au processus et de se faire confiance. Il faut suivre son cœur, mais aussi ne pas oublier que, comme de revenir à la conscience de soi, comme tout va bien. Oui, j'ai des peurs, j'ai des insécurités, certes, on en a tous. Mais est-ce que ça circule? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que cette personne-là, est-ce que la manière dont on bouge, c'est le mouvement que je veux, ce circulaire-là dans lequel je sens que ça m'élève, que je sens que je suis bien? Puis au fur et à mesure, c'est pas à pas, là, ça demande juste d'avoir de la confiance et de se choisir à tous les jours. C'est un choix conscient à chaque jour. Puis tu viens de nommer le mot sur lequel je voulais rebondir, justement. Okay, c'est bon. C'est que, oui, il y a une fondation solide. Oui, bon, c'est le début et c'est certain qu'on voit les beaux côtés puis on est excité de construire quelque chose ensemble. Mais comme tu l'as dit, après, c'est se choisir. C'est pas seulement se choisir individuellement, mais se choisir. Parce que là, on le répétait souvent puis on le répète encore pratiquement tous les jours à quel point on a de la chance de s'être retrouvé dans cette vie-ci. Mais la chance, c'est pas tout. C'est après, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le quotidien pour continuer à nourrir cette relation-là. Et ça, c'est la deuxième partie de se choisir, c'est se choisir. Donc, de se rappeler le pourquoi est-ce que l'on est ensemble. De se rappeler que parfois, dans le tourbillon des événements, des circonstances extérieures, puis tu sais qu'il y en a eu dans les derniers mois, on aurait pu facilement se perdre, de trouver toutes sortes de raisons pour se dire que c'est trop compliqué d'être avec quelqu'un, j'aime autant être tout seul, c'est plus simple. Mais en réalité, c'est de se rappeler pourquoi est-ce qu'à la base, on s'est choisi, puis comment est-ce qu'on peut continuer à se choisir et à renouveler ce choix-là au quotidien. Parce qu'avec le temps, avec les années... Bien, je sais que tu veux parler, mais là, je suis trop sur mon élan pendant 30 secondes. Mais, là, merde, j'ai perdu mon point. Non, c'est ça, c'est se choisir au quotidien parce que c'est vrai qu'avec le temps, avec les années, il y a des choses extérieures qui peuvent changer. Mais ce qui est à l'intérieur, puis ce qui était là à la base, ça, c'est toujours là. Parfois, il peut y avoir un peu de poussière dessus parce qu'on a été pris dans le tourbillon du brouhaha, des choses à faire. Mais quand on apprend à enlever la poussière au fur et à mesure, on découvre et on chérit le trésor de ce qui a toujours été là, finalement. Puis ce qui peut continuer à grandir et à s'amplifier. C'est drôle parce que je voulais arriver à ce point-là, mais d'une autre manière aussi. Dans cette année qu'on a vécue, avec tout ce qui nous a challengés, toutes les épreuves qu'on a dû surmonter, tout ce qui nous est arrivé face à l'inconnu, face aux incertitudes, notre environnement a profondément changé, mais nous avons aussi profondément évolué et changé avec nous-mêmes. Et à tous les jours, on a fait le choix d'aimer cette nouvelle version de soi. Avant tout, d'aimer la nouvelle version de soi-même, et puis d'aimer la nouvelle version aussi de l'autre. Puis d'aimer aussi cette nouvelle version de notre environnement. Puis en fait, à tous les jours, notre capsule physique va vieillir. C'est sûr que l'attrait physique est important, mais on va vieillir, mais aussi on va beaucoup maturer, on va beaucoup cheminer, évoluer avec soi. Et donc, l'important, c'est de continuer à se choisir, de se chérir et de s'aimer au quotidien pour ce que on est, pour ce que l'autre est. Puis c'est un choix aussi de tomber amoureux à tous les jours. Parce qu'on ne sera jamais qui on est la veille. Parce qu'il arrive tellement de choses en une journée, il arrive tellement de choses en une semaine, en quelques mois, que c'est ça qui est important. Mais de se choisir, de cheminer ensemble. Voilà. C'est de choisir de grandir aussi ensemble. Puis de choisir qu'il va y avoir des journées plus faciles, puis d'autres où ça peut être un peu plus compliqué. Les deux personnes ne seront pas nécessairement toujours au même niveau aussi, mais que l'un et l'autre, c'est se choisir, c'est de s'engager aussi l'un envers l'autre, à se soutenir dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles, puis de continuer à avoir des projets, des buts, des aspirations qui nous excitent. De construire ensemble. Qui nous donnent en fait pas un besoin d'accomplissement, mais un sens de direction qui est inspirant pour nous d'aller marcher. Oui. Puis
Charles, t'as continué à tomber amoureux de moi, de la version que je suis devenue. J'ai perdu mon travail à Montréal. Avant, j'avais une clinique. Quand tu m'as rencontrée, j'avais ma clinique que je fermais pour toutes sortes de raisons qui faisaient que je me choisissais encore en fermant cette clinique, en disant non aussi à des choses qui ne rentraient pas dans mes valeurs et dans la manière dont je souhaitais vivre et collaborer. Puis, t'es tombé aussi amoureux de la version qui a émergé à la suite de ça, parce qu'on s'entend, j'ai touché le fond là, j'ai tapé le fond, mais j'ai rebondi, puis j'ai redéfini aussi un peu mieux ce que je voulais faire dans cette vie, quelle était ma mission, puis aussi qu'est-ce que je voulais être avec moi-même au-delà de toutes ces épreuves. Donc c'est ça. Puis je peux te dire que je suis fier de toi, je suis fier de comment est-ce que tu as pu rebondir à chaque étape aussi. Puis je suis fier de nous, qu'on se soit choisi aussi à chaque étape, parce que ton soutien est inestimable. Puis avec toi, je sais que rien qui peut nous arrêter. Non, ça c'est beau, sûr. Hein? On est content de vous avoir partagé ça cette semaine. Exactement. Si ça vous interpelle, si ça vous allume, si ça vous fait poser des questions ou peut-être avoir des doutes, ça pourrait arriver aussi, mais si vous voulez partager aussi comment vous avez été inspiré par l'épisode de cette semaine, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes toujours les bienvenus à commenter, à nous écrire en privé. Puis comme on l'a mentionné au début de l'épisode, c'est toujours un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Absolument. Puis vous pouvez aussi écrire en public, parce que je considère que vos réflexions ou vos commentaires aussi allument les autres. Puis c'est comme si on allumait tous le même feu, puis qu'on était tous autour de ce feu, puis qu'on était tous capables de faire bouger les flammes, puis de s'enrichir, puis de communiquer autour de ce feu, qui fait que vos réflexions peuvent rejoindre les réflexions des autres, peuvent être aussi une question que quelqu'un se posait, qui n'osait pas aussi poser comme au sens au niveau public. Puis je veux pas que ça soit un frein. Je pense qu'on est tous libres de pouvoir se rejoindre à quelque part, puis de pouvoir échanger sur ces sujets. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des opinions divergentes, mais c'est le but. C'est le but qu'on construise ensemble quelque chose qui, à la vision de tous, puisse être quelque chose de plus entier. Oui. Puis Fusion, là, c'est pas Marine et Charles. Là. Fusion, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'on est super inspirés de partager ça avec vous, parce qu'on voit vraiment comment la communauté peut grandir, s'entraider, s'auto-inspirer aussi, s'auto-nourrir. Donc, c'est pour ça que... Puis je sais qu'il y en a plusieurs, puis peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans. Vous nous regardez, vous nous écoutez, puis les gens ne commentent pas tout le temps. Puis c'est OK aussi, mais si vous avez quelque chose qui monte en vous, n'hésitez pas à le partager. Vous êtes digne et légitime de le faire aussi. Puis on ne sait jamais la puissance, même de la plus petite pensée, parole et action, qui pourrait avoir des impacts potentiellement sur des dizaines, des centaines et des millions. Donc, vous êtes là aussi pour inspirer. Vous faites partie de cette communauté-là. On est content, on est fiers que vous soyez là avec nous aussi, puis on a besoin de vous aussi en même temps. Absolument. Puis des fois, c'est pas toujours confortable, de parler de vulnérabilité, de se vulnérabiliser, de parler de sujets qui nous appartiennent, mais dans cette vie, on veut partager avec vous. On veut partager nos réflexions, nos aspirations, comment on voit les choses, puis on veut créer avec vous un espace où on est capable d'échanger, d'évoluer en conscience, de marcher ensemble. Parce que c'est bien de marcher avec soi-même, mais à plusieurs, c'est plus fort, c'est plus grand. C'est pas mal plus le fun aussi. Puis c'est plus stimulant. Donc sur ça, les amis, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite une excellente journée, peu importe où vous êtes sur la planète. Et à très bientôt. Bye bye.